Salut à tous, alors bienvenue dans le Tennis Ball Show, ça fait longtemps qu'on n'était pas là, Voilà, donc on est de retour, Après, et on va commencer par le football. Ouais. Alors le football, l'actualité brûlante de la semaine, c'est pas réjouissant, Non. c'est les parcours catastrophiques des clubs Ouais. français en Coupe d'Europe. Catastrophique, c'est bien le mot parce que on s'aperçoit aujourd'hui que les résultats des équipes de France, des équipes françaises en Coupe d'Europe sont les plus mauvais depuis 46 voilà, ans. donc c'est quand même. C'est vraiment catastrophique. Alors, on voit les résultats, on se dit que on a des équipes comme Marseille qui perd contre la Lazio, contre Rennes qui perd contre Kiev, Bordeaux qui perd contre le Zénith, Paris qui ne gagne pas et qui aurait dû perdre contre Naples. Ouais, alors, moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais vraiment, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est au-delà bien sûr du résultat, c'est la manière et le contenu. C'est que dans ces matchs-là, on a été dominé, archi dominé. Et ça, c'est inquiétant et c'est une constante malheureusement depuis le début de saison. Alors moi, ce que je vois en fait dans ces matchs, c'est qu'on est dominé, mais c'est plus dans l'envie en fait. Parce que la qualité, je pense que Rennes, ils ont la qualité pour battre Kiev. Des équipes comme Marseille en pleine forme, ça peut battre la Lazio. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'envie déjà. Ouais. Les mecs, à la base. en fait, j'ai l'impression qu'en France, il faut qu'on attende d'être en quart de finale pour que les mecs se donnent à fond et jouent vraiment leur vie. Qui prennent conscience qu'ils sont en Coupe d'Europe et que donc il faut passer au niveau supérieur. C'est ça, et qu'il faut élever son niveau, et qu'il faut élever l'envie, et qu'il faut jouer sa vie en équipe. Et c'est ça qui manque, et ça fait beaucoup d'années que c'est le cas. Et hormis donc des petites... Alors, je vais faire mon mea culpa parce que j'étais emballé par les deux dernières saisons. On avait eu la finale de l'OM, Monaco qui avait fait en demi avec les champions, Lyon en Ligue Europa. Donc j'étais un peu emballé par ces 2 années où on avait fait plutôt des bonnes performances. Ouais, c'est vrai. Et j'ai pensé que c'était parti pour un grand cycle en fait. Et puis cette année, ça tombe à l'eau. C'est pas du tout le cas. C'est une catastrophe pour l'instant. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on a plus tendance en fait à avoir des mini-cycles, mais d'un an en fait. Ouais, c'est ça. Des exploits. Ça reste en fait des épiphénomènes, c'est-à-dire que nous, la normalité, c'est qu'on ne soit pas qualifié pour les huitièmes et les quarts. C'est ça. Et de temps en temps, tu as une équipe qui sort un peu du chapeau, qui va faire un super parcours, type Marseille l'année dernière, type Monaco il y a 2 ans, le type bien sûr le Monaco de 2004, le Marseille de 2004, etc. Mais ça dure jamais. Il n'y a aucune constance. Alors que si on compare par exemple avec les autres pays européens, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, c'est totalement l'inverse. Eux, ils ont des groupes d'équipes qui sont là tout le temps. Exactement. Eux, l'épiphénomène, ça va être qu'une équipe de leur championnat ne se qualifie pas pour les huitièmes ou les quarts. C'est ce qui est arrivé à l'Italie il y a quelques années. Et à l'époque, on disait le déclin du foot italien. Au final, on s'aperçoit que pas du tout. C'était vraiment un épiphénomène pour eux. Et globalement, ils ont toujours la Juve, ils ont toujours Naples, ils ont toujours plusieurs équipes qui sont là. C'est ça. Et en fait, ce qui manque en France, je pense, c'est qu'on n'a qu'une seule locomotive. Alors dans les années 2000 à 2010 c'était Lyon. Et après c'était très faible. Mais après on a quelques années un peu. Voilà, et après je veux dire, à part Lyon. Ah oui, tu veux dire, à part Lyon. Ah oui, donc il n'y avait vraiment que Lyon. Totalement. Après il y a eu 2-3 ans où c'était mitigé. Et après on a eu la locomotive Paris mais qui n'arrive pas à prendre d'autres équipes avec. Et on a eu Monaco, mais Monaco c'est 1 an sur 2. Et là on voit qu'à force de vendre tous leurs joueurs, tous les années ils vendent. Et là c'est une catastrophe. C'est le problème. Ils sont 19e au championnat, ils sont largués en Ligue des Champions. Et du coup, le fait qu'on ait qu'une locomotive, je pense que c'est problématique parce que les autres équipes n'arrivent pas à élever leur niveau. Je pense qu'ils ont les joueurs. Puisqu'on l'a vu, Marseille l'année dernière, ça va en finale. Ils n'ont pas changé d'équipe. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est l'envie et le fait de continuer chaque saison à répéter les choses. Moi j'aimerais te dire un truc, tu vois, prends un exemple sur Marseille. Marseille, bien sûr, l'année dernière, finale de Ligue Europa, super parcours, ok. L'envie, rappelle-toi des matchs de poule, c'était pas loin d'être nul. Oui, et comme je disais, ça aurait un truc qu'il faut qu'on arrive en quart. Voilà. Après, à partir du match contre Bilbao, où vraiment l'OM a fait un super match, à partir de là, on a senti que les joueurs avaient envie. Mais du coup, ok, ils arrivent en finale, mais ils battent pas de grosses équipes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même relativiser ces parcours-là. Moi, ce que j'aimerais, et ce que tu aimerais aussi, ce qu'on aimerait tous, c'est que pendant 3, 4, 5 saisons, on ait des clubs comme Marseille, comme Lyon, qui éliminent Manchester, et qui ensuite éliminent la Juve. Tu vois, ça n'arrive jamais. Et ça n'arrive jamais. Ça reste des exploits. Et on peut en revenir aussi à notre championnat. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'on a un championnat en bois. Alors,
c'est difficile à analyser ça parce que au niveau des joueurs, on a beaucoup de talent. Mais le problème, c'est que je pense que c'est l'envie qui fait beaucoup de choses. Et surtout, c'est l'envie d'une année à une autre. Ouais. En fait, on n'arrive pas à avoir des équipes qui arrivent à confirmer sur 3, 4, 5 ans leurs bons résultats. Et du coup, on a une saison où c'est Nice qui est devant, une saison où c'est Saint-Etienne, une saison où c'est Bordeaux. Et ça change tout le temps. Et là, cette année, encore, on a 2 équipes, Lille et Montpellier, qui sont très bien classées, qui vont peut-être aller en Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais ça se trouve, l'année prochaine, ils vont jouer le maintien. Et comme ils joueront le maintien, et ben du coup, ils joueront pas la Coupe d'Europe. Et en fait, on est rentré dans un cercle comme ça, et on n'arrive pas à sortir de ce cercle. Et il n'y a vraiment pas d'équipe qui arrive à faire, je te dis, une série de 4-5 années à haut niveau, même sans rentrer dans le très haut niveau, mais au moins haut niveau, et se qualifier pour la Ligue Europa chaque année. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, il n'y a que des épiphénomènes de championnat, et donc du coup, on n'a que des épiphénomènes en Europe. Et est-ce que, je te pose la question, est-ce que d'après toi, ou plutôt comment on peut expliquer ce déficit, cette mentalité, ce manque de culture de la gagne en championnat de France? Parce que je te cite un exemple. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours marqué. Didier Deschamps, donc ancien joueur du FC Nantes, grand club de l'époque, ancien joueur de Bordeaux, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, gagne avec des champions de l'Olympique de Marseille, il est déjà joueur en équipe de France. Il part en Italie, il part à la Juventus de Turin, un des plus grands clubs européens de l'époque. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après, je sais plus si c'est après sa carrière ou quoi, il dit, moi j'ai appris la culture de la gagne en Italie. Donc ça veut dire que les clubs français avant, ils n'avaient pas cette culture-là, tu vois, c'est ça qui m'interpelle. Tout à fait, et ça peut venir des éducateurs qui forment des bons joueurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne forme pas les bons joueurs, ils partent tous dans des grands clubs, etc. Ils forment les bons joueurs, mais ils ne forment pas les bons joueurs. Est-ce qu'ils forment la tête mentalement? Je pense qu'on a du mal à... Et Deschamps, il a compris, parce que lui, il a toujours dit, il s'en fout de gagner un match 1-0 à l'arrache, il veut gagner. Et ça, on ne l'apprend pas, je pense, dans les catégories. On préfère bien jouer et perdre que mal jouer, mais avec envie et gagner. Surtout cette culture de la gagne, c'est ça qui manque. Et comme tu disais, des équipes qui vont faire un super championnat, ils vont se défoncer toute la saison pour aller en Coupe d'Europe, et pour ne pas la jouer derrière, quel est l'intérêt? Parce qu'en fait, ils veulent juste se maintenir en Ligue 1, et donc on ne joue pas la Coupe d'Europe, et c'est un cercle qui se répète chaque année. Et donc voilà, moi je pensais qu'on était parti pour une belle série là, avec nos deux dernières années de bons parcours. Et là, ça retombe dans les travers, on va peut-être avoir 3 clubs éliminés en poule, voire peut-être 4. Honnêtement, Marseille c'est mort, Bordeaux c'est mort, Rennes ça va être difficile, et Paris peut très bien terminer en Ligue Europa. Ça serait franchement, c'est une année vraiment catastrophe. Donc on souhaite évidemment que ça change, on verra sur les prochains résultats, mais c'est pas gagné. Et là on est mal parti. Voilà. Allez, de suite pour le deuxième partie de tennis.